Bonjour, bonjour et bienvenue pour une fois qu'on se cuisine pâtisse. La recette d'aujourd'hui, c'est une sauce gombo frais mélangée de chlorla. N'ayant pas assez des deux, alors j'ai fusionné le chlorla et le gombo frais. Suivez les étapes et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Ça fait un moment que je ne suis pas passée en cuisine. Aujourd'hui, je rentre en cuisine avec la sauce chlorla. Je vais vous présenter les ingrédients. Des chlorlas que j'ai congelés et que j'ai décongelés. Utilisez les chlorlas frais si vous en avez. C'est très important. Ensuite, du gombo frais. Comme j'ai pas assez de chlorlas, je vais compléter avec du gombo frais. Poulet fumé, des escargots. Vous pouvez prendre escargots frais, mais ça c'est des escargots séchés aussi. Un ou deux poissons fumés. Du voilà, que certains appellent adjuvant, du sel, assez de piment, câblé, magie tablette et une étoile, de l'huile rouge. Pour tout commencer, je vais rincer les escargots, bien que déjà lavés. Je vais les rincer. Les mettre dans la casserole sur le feu. Ensuite, les poissons fumés. Les morceaux de poulet fumé. Un peu d'eau, juste un peu. Je rajoute l'huile rouge. Je vais couvrir, laisser bien bouillir et je reviens. Je reviens après 10 minutes. Vérifier la sauce. Les escargots et le poulet fumé ont été bien saisis. Je vais rajouter juste un peu d'eau et un peu d'eau aussi dans une autre casserole. Là, je vais faire cuire mes plats là. Voilà, juste un peu d'eau. Si vous avez assez de chlorla, utilisez. Voilà, sinon, si vous n'avez pas ces plats là, vous pouvez me mélanger avec le gombo frais comme je fais. Voilà. Voilà, les chlorla ont déjà été nettoyés et lavés avant de congeler. Donc, je le mets dans la casserole. À côté, je fais bouillir à part. Et ici, je vais mettre le sel, l'adjuvant, les piments et aussi le gombo frais. Je vais couvrir, laisser bien bouillir et je reviens de retirer les gombos. De temps en temps, je viens fouetter les feuilles de chlorla. Je reviens après 15 minutes retirer les gombos que je mets dans un talier, comme on appelle chez nous. Une fois fini de retirer tout le gombo et piment, je vais rajouter encore de l'eau dans ma sauce. Des magies, c'est facultatif, voilà, ne m'en voulez pas. Chaque fois, je vous dis, chaque fois que je mets magie, c'est facultatif. Voilà, vous pouvez bien cuisiner ça, le magie. Moi, je sais pas, je mets parce que voilà, j'aime. Je vais couvrir. Je vais revenir encore fouetter mon plat là qui est à côté. Je viens battre le gombo frais que j'ai récupéré avec les piments.
vais tous les écraser. Désolée, je vais bien les écraser. Ensuite, je vais mélanger le koala avec le gombo écrasé. Voilà, c'est trop. Je vais essayer de faire un peu. Voilà, je vais les battre un peu les deux ensemble. Mon talier est un peu trop petit. Je tiens à vous donner le nom du koala en français. Ce sont des feuilles de corette. Voilà, si j'ai bien prononcé, c'est des feuilles de corette. Voilà. Avant de rajouter le mélange de koala et gombo dans la sauce, il faut vérifier qu'il n'y a pas trop d'eau. Il faut que la sauce soit bien réduite avant de mettre votre koala dans la sauce. Je reviens vérifier la sauce. Il n'y a pas assez d'eau. Je vais renverser mon koala avec mon gombo mélangé. Bien disposé. Puis je vais couvrir. Je reviens mettre le câble pour la fin. La sauce est presque prête. Presque prête, bien lourde. À déguster avec du placali, du foutou, le riz, voilà, ça passe avec tout. Et voilà, c'est fini avec la sauce koala mélangée le gombo frais. Je vous ferai à l'occasion une sauce spéciale koala dès que j'aurai assez de koala, surtout le koala frais. Sur ce, je vous dis bonne journée et à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.